Salut, si tu veux te préparer ou faire ton ménage, c'est le moment parce que j'ai une histoire incroyable à te raconter, l'histoire d'Israel Case, le tueur le plus incompréhensible de l'histoire. Pour commencer cette histoire, on doit parler de Bill Currier. Bill Currier est un ancien militaire, il vivait une vie paisible avec sa femme dans le Vermont. C'était un couple sans histoire, sans problème, sans aucun lien avec le crime. Un couple plus que banal, jusqu'à ce qu'il rencontre Israel Case. Israel Case est né en 1978 à Richmond, dans l'Utah. Il est élevé dans une famille mormone très stricte. Très tôt, il va se montrer un côté manipulateur, un peu particulier. C'est pas un enfant comme les autres. Mais bon, personne va vraiment y prêter plus attention que ça. Plus tard, Israel Case deviendra l'un des plus gros tueurs en série de l'histoire. Ce qui le différencie des autres tueurs en série, c'est qu'il ne connaît absolument pas ses victimes. Il choisit ses victimes totalement au hasard et il ne les a jamais vues ni même rencontrées auparavant. Il est très logique, très méthodique, ce qui le rend très difficile à attraper. Il voyage alors dans tous les États-Unis pour enterrer des kits de meurtre qui contenaient gants, cordes, armes, outils pour effacer le crime, tout ce qui pouvait l'aider pour passer à l'acte. Il enterrait le kit dans un endroit pour y retourner quelques années plus tard et pouvoir effectuer son plan, sans vraiment savoir qui sera la victime. C'est un peu comme s'il se disait « je reviendrai ici » et quelqu'un mourra. Mais il ne savait pas vraiment qui. En 2011-2012, il parcourait les États-Unis pour déterrer les kits de meurtre et donc mettre ses plans à exécution. Il avait enterré un kit des années auparavant dans le Vermont, dans une zone boisée, près de la maison des Currier. Case ne les connaissait absolument pas, ni de près, ni de loin. Mais c'était sa signature, il ne connaissait aucune de ses victimes, n'avait aucune logique d'âge, ni de genre. Il ne les surveillait pas, il ne les avait même jamais vues. Il n'y avait aucun mobile. Peut-on vraiment dire qu'il agissait par impulsion ? Car il prévoyait quand même ses meurtres des années auparavant. Le soir du 8 juin 2011, Case va rentrer dans la maison des Currier, cagoulé, armé. Il va les ligoter, les faire sortir de leur lit. À savoir que cette maison est une maison très isolée, il n'y a absolument rien autour, si ce n'est des forêts. Il les a donc fait sortir de chez eux. Puis quand il finit par les séparer, c'est d'abord Bill qui le tuera devant sa femme Lorraine. Nous ne saurons jamais vraiment les circonstances de leur mort, puisque les corps n'ont jamais été retrouvés. Puis il ramènera Lorraine Currier ailleurs et finira elle aussi par la tuer. Puis il quittera l'État. Lors de son audition, Case restera volontairement plus flou sur la mort de Lorraine, sans vraiment expliquer pourquoi. Aucun corps retrouvé, aucune trace, aucun témoin. C'est comme s'il n'était jamais venu sur les lieux du crime. Et c'est ce qu'il s'est passé pour toutes ses victimes, sauf la dernière. Samantha, une étudiante de 18 ans qui l'a tué exactement de la même manière que les Currier. Mais avec, je pense, une confiance trop acquise, il a fait quelques erreurs. Il a payé par carte bancaire, il a voyagé de trop nombreuses fois, il s'est fait prendre par une caméra de surveillance au volant de son véhicule. Il se fait donc arrêter au Texas le 13 mars 2012 pour fraude bancaire. Puis très vite, les autorités vont faire le lien avec Samantha, la jeune fille qui a donc disparu. Il finira donc par se faire auditionner à ce sujet, puis finira par avouer ses nombreux crimes. Enfin, il ne les a pas tous encore avoués et nous n'avons toujours retrouvé aucun corps. Et voilà, l'histoire est finie. J'aimerais savoir ton avis en commentaire sur pourquoi est-il resté plus vague sur la mort de Lorraine. Qu'en penses-tu ?